tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice. Alors ça peut paraître très simple pour certains, mais ça reste un exercice que moi je trouve toujours très intéressant. Donc on va étudier les puissances d'une matrice unipotente, je rappellerai ce que c'est. Donc la matrice, elle est très classique, hein. Là vraiment je n'invente rien. Il y a donc une matrice triangulaire supérieure, il y a des 1 sur la diagonale, des 1 au-dessus, voilà. Donc c'est une matrice qui a été vue et revue, mais c'est l'occasion de rappeler de petites choses. Et puis on va voir comment on peut calculer ces puissances n très vite. Donc, première question, je vais faire les questions, puis je commenterai. Donc, première question, comment trouver le polynôme caractéristique, voilà. Et ensuite, pourquoi cette matrice, elle s'appelle une matrice unipotente. M, on dit qu'elle est unipotente si l'identité moins M est nilpotente. Autrement dit, s'il y a une puissance de I moins M qui vaut la matrice nulle. Donc ici, vous voyez, si je fais alors I moins C, ou même C moins I, mais voilà, si je fais I moins C, j'obtiens cette matrice ici triangulaire supérieure. C'est 0 ici. J'obtiens donc moins 1, 0. Et bien, ça, alors, quand je mets ça au carré, on trouve, je vous laisse vérifier, une matrice donc avec des zéros partout, sauf ici un 1. Et quand je fais I moins C au cube, je trouve la matrice nulle de dimension 3. Donc on a bien ici une matrice C qu'on dit unipotente. Bon, maintenant déterminons le polynôme caractéristique de C. Alors, on a donc qui donc de C, alors je prendrai lambda. Donc ici, alors de façon assez évidente, la matrice est triangulaire supérieure, donc le polynôme caractéristique, on aura donc du lambda moins 1 au cube. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, c'est donc, je rappelle, le déterminant de ici, donc c'est lambda i moins c, pour qu'il soit unitaire. Et donc ici, quand on a ça, vous aurez donc du lambda moins 1, lambda moins 1, lambda moins 1, 0, 0, 0. Donc ici, moins 1, 0. Vous développez par rapport à la première ligne, puis la deuxième, etc. Ou colonne, comme vous voulez, et vous aurez des lambda moins 1 au cube. Ça, c'est évident. Donc voilà notre polynôme caractéristique. Alors vous pouvez remarquer que les racines, il n'y en a qu'une seule. Donc ça veut dire que le spectre le spectre de C, c'est donc, il est réduit à 1. Donc il n'y a qu'une valeur propre. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà vu les valeurs propres. Pour les autres, on est sur le théorème de Cayley-Hamilton. Donc ça veut dire que on sait que la matrice C va annuler le polynôme, son polynôme caractéristique. Donc conclusion, ça veut dire que si je fais C moins l'identité, ici on est en dimension 3, au cube, ça donne la matrice 0. Pour éviter qu'il y ait les 3 partout, on va rester sur une notation simple, je vais mettre I et 0, vous aurez compris. Donc on a ceci. Voilà. Ça, c'est une chose qui est quand même assez intéressante. Mais le petit souci, c'est que si je développe ça, ça me fait un peu le degré 3. Et donc, ça va pas forcément être évident pour trouver des puissances n avec les méthodes classiques par une division euclidienne. Donc là, c'est pour ça qu'on est dans un cas particulier avec des matrices unipotentes. On va utiliser ça de façon très astucieuse. On va appeler n la matrice C-I. Et là, tout de suite, cette lettre n, vraiment, elle est importante parce qu'on la trouve souvent, on l'a certainement déjà vu. Les matrices qu'on appelle n, c'est matrices nilpotentes. Donc on voit bien qu'ici, on a effectivement n3 qui est la matrice nulle. Vous voyez? Et on va se servir de ça, mais pas exactement avec ce c-i au cube. C'est là la ruse, c'est qu'on veut calculer Cn, donc ici on va prendre partie en haut. Donc on prend soit n, donc un entier supérieur égal à 1. Si je veux calculer Cn, eh bien, à la place de C, je vais mettre, justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que C, c'est n plus i. Une matrice nilpotente plus l'identité. On va plutôt mettre dans l'autre sens. Ouais, vous voyez bien. Si je décompose C, eh bien j'aurai ma matrice, donc identité, voilà, plus une petite matrice ici, une matrice avec plein de zéros. Et ici, voilà, ceci. Et cette matrice, elle est nilpotente. Si vous calculez n3, ça fait 0. Et n2, eh bien, ça fait ceci, avec juste un 1 là-haut. Oui, ça c'est très intéressant. Et donc, l'idée, et là l'exercice aussi, l'idée, il est quasiment terminé, on va utiliser le binôme de Newton. Pourquoi? Important, parce que IN commute. I fois N, c'est NI, donc on peut utiliser du développement qui utilise justement la commutativité, donc on utilise le binôme.
Mais n'oublions pas que n3 est nul. Mais si n3 est nul, hein, eh bien n4 aussi, n5 aussi. Donc toutes les puissances de n supérieur ou égal à 3 sont nulles. Hein. Pour tout n supérieur ou égal à 3, n puissance n est égal à la matrice nulle. Donc là, il va me rester quoi quand on développe avec le binôme Newton? Il ne va pas me rester grand-chose. Il me restera les puissances de n qui sont 0, 1 et 2. D'accord? Donc, la première, ça sera donc n puissance 0. Ça sera l'identité, bien sûr. Plus, alors il ne faut pas oublier les coefficients. Donc, 1 parmi, on est en dimension, donc là on développe une puissance n, donc 1 parmi n, fois i à la puissance, donc n-1, mais i à n'importe quelle puissance, ça fait l'identité. Et vous aurez plus 2 parmi n carré. Vous voyez, cette idée, elle est quand même sympa, parce que c moins i au cube est égal à la matrice nulle, mais ça, c'est là, en fait, qu'on peut avoir l'idée, justement, d'appeler ça n, d'en faire une matrice, justement, nilpotente, et d'utiliser un développement avec le binôme de Newton, et surtout, on rappelle bien la commutativité. Donc après, ça veut dire que c puissance n, eh bien, j'aurai donc n puissance 0, donc l'identité, plus 1 parmi n étant supérieur ou égal à 1, ça, tout à fait, ça existe, donc il n'y a pas de souci, ça fait, donc ça fait n, hein. Voilà, plus 2 parmi n, c'est-à-dire n fois n plus 1, pardon, je dis des bêtises, n fois n moins 1, donc je vais l'écrire d'abord, n moins 1 fois n, les deux plus gros sur les deux plus petits, donc ça donne ceci, n carré. Alors on va quand même écrire la matrice, donc ça veut dire que, alors il sera toujours, de toute façon, n, donc n2, il y a un 1 juste en haut. Le n va amener quelque chose juste au-dessus de la diagonale, mais ici on aura donc l'identité. Voilà, ça c'est i. Le dessous c'est que des 0. Juste au-dessus c'est ce n ici, donc j'ai n. Et au-dessus j'ai ce n-1 fois n sur 2. Et on a déjà terminé. Vous voyez, quand même assez intéressant, hein, cette utilisation d'une matrice donc nilpotente. Je terminerai juste en disant, pour ceux qui ont déjà vu la diagonalisation, que cette matrice, elle n'est pas diagonalisable. Hein, parce que si elle était diagonalisable n'ayant qu'une valeur propre 1, eh bien dans sa base adaptée, ça serait l'identité. Et donc, en faisant le changement de base, on reviendrait sur C égale identité. Donc ça n'est pas possible. Donc ici, hein, on a un cas de non-diagonalisabilité assez connu. Enfin, très très connu. Petit exercice, hein, vraiment pour le plaisir. À très bientôt.